l'actualité dans cette édition, le président du FASO à Yokohama pour prendre part à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, au centre de la rencontre, la coopération entre le Japon et les pays africains. Plus de 4500 personnes sont attendues à cette rencontre. L'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré au Japon à suivre dès le début de ce journal. Après la création des lycées scientifiques, l'on songe à leur fonctionnement afin qu'ils soient à la hauteur des ambitions fixées. Il faut donc harmoniser les stratégies pédagogiques et proposer des améliorations pour un référentiel abouti. Une formation réunit le corps enseignant à Ouagadougou. On voit cela dans quelques instants. Et puis en République démocratique du Congo, la taille du nouveau gouvernement de coalition laisse perplexe, 66 postes dont 17 de vice-ministres. Le futur gouvernement de coalition dont la composition a été dévoilée hier est le fruit de 7 mois de tractation. On voit cela en fin d'édition. Bienvenue à tous, merci de suivre les actualités dans cette édition. Cela dit, le président du FASO est arrivé en début de matinée, heure locale à Yokohama, pour la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 7, qui est une volonté affichée de l'Empire du Soleil Levant de soutenir les efforts de croissance de l'Afrique à travers des collaborations entre les secteurs publics et privés. Le chef de l'État burkinabé a à peine arrivé qu'il s'est entretenu avec le président de la JICA. Reportage Moussa Ouedraogo, Peggy Ouedraogo. À l'instar de ses pairs africains, le président du FASO est à Yokohama pour prendre part à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette conférence triennale vise, cette année 2019, le financement de la mise en œuvre de projets et opportunités d'investissement dans les infrastructures et l'énergie, un secteur qui occupe une place de choix dans les activités menées par l'Agence japonaise de coopération internationale, plus connue sous l'anagramme JICA au Burkina Faso. Son président, à l'issue d'une audience à lui accordée par le chef de l'État, entend renforcer cette coopération existante depuis le début des années 2000 entre le Japon et le Burkina. Seulement, la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment n'est pas favorable à la poursuite de certains projets. J'ai rencontré l'an dernier, en novembre, avec le président Kaboré. Et à l'époque, le président a bien apprécié les activités de JOCV et nous avons également parlé de la construction d'écoles des enseignants à Kaya. Et malgré nos volontés qui ont été exprimées à cette époque-là, la situation de sécurité nous oblige de prendre une décision de suspendre ce projet. C'est très dommage, mais Monsieur le Président a bien compris le motif de notre décision. Et dès que la situation s'est améliorée, nous allons sûrement reprendre rapidement. Et nous avons aujourd'hui confirmé tous les deux les mêmes volontés. L'ouverture officielle des travaux de la TICAD 7 est prévue dans l'après-midi de ce 28 août. Roch-Marc Christian Kaboré est attendu sur le thème de la 2e plénière de la conférence internationale. Elle porte sur l'accélération de la transformation économique et l'amélioration du climat des affaires grâce à l'innovation et à la participation du secteur privé. Et au centre donc de cette 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, et qui s'ouvre ce 28 août, il y a la coopération entre le Japon et les pays africains, notamment le soutien du pays du Soleil Levant aux efforts de croissance de l'Afrique à travers la collaboration entre les secteurs publics et privés. Les questions de santé vont aussi nourrir les échanges entre les chefs d'État et de gouvernement à travers la cérémonie de remise du 3e prix Idio Nogishi pour l'Afrique qui récompense les personnalités et les organisations qui se sont distinguées dans la lutte contre les maladies infectieuses et autres pandémies. En marge de la conférence, le président du FASO aura des entretiens avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et d'autres personnalités dans le cadre de la coopération
bilatérale. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est organisée à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Plus de 4500 personnes sont attendues à cette 7e TICAD. Et le sommet du G7 auquel le président du Faso a pris part avant de s'envoler pour le Japon a offert une tribune au chef de l'État burkinabé pour défendre le principe du pollueur-payeur sur la question du climat. Et concernant la sécurité, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, suggère que le secrétariat permanent du G5 Sahel donne rendez-vous à Ouagadougou le 13 septembre prochain pour peaufiner le partenariat international contre le terrorisme. Voici le dernier acte du sommet de Biarritz avec Draman Guéné. Des rencontres bilatérales comme ici avec la Banque mondiale, des sessions de travail pour parler encore de lutte contre le terrorisme et les inégalités dans l'espace G5 Sahel. Dans le viseur du président en exercice du G5 Sahel, l'engagement des pays du G7 et même les autres pays développés dans le financement et le soutien des questions militaires et de développement. Les deux aspects sont intimement liés, la sécurité et le développement. Alors, je pense que nous avons été bien compris. L'engagement a été pris de vouloir travailler à cela. Et le secrétariat permanent du G5 Sahel va affiner l'ensemble de ces questions puisque nous avons une réunion le 13, je dirais, du G5 à Ouagadougou, en septembre. Donc nous aurons l'occasion de rendre compte et de faire le point de ce dont nous avons besoin à cette étape du combat que nous menons contre le terrorisme. Pour la Libye, considérée comme incubateur de terroristes dans la région, des engagements sont pris à court terme pour le rétablissement de l'ordre politique. Tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la crise libyenne. Et je pense qu'à ce niveau, des engagements ont également été pris pour qu'une grande conférence qui va regrouper l'ensemble des partis libyens, y compris l'ensemble des pays intervenants, avec l'ONU et l'Union africaine, pour essayer de trouver une solution politique à cette crise, parce qu'il n'y aura jamais de solution militaire. Le climat est aussi à l'ordre du jour. Concentration du carbone, dégradation de l'atmosphère et de la biodiversité, l'Afrique défend encore le principe du pollueur-payeur. Nous avons insisté sur le fait que l'Afrique ne doit pas payer ce pourquoi elle n'est pas responsable et qu'il faut absolument qu'il y ait des systèmes de compensation qui permettent également de renforcer le potentiel africain, protection des forêts, protection de la biodiversité, etc. Il s'agit toujours, comme on dit, de passer du discours aux actes concrets qui nous permettent d'avancer. Et ça, c'est important. À la fin des travaux, le président du Faso a pris la direction de Yokohama au Japon. Il prendra part à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Retour au Burkina Faso pour l'actualité nationale avec le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Burkina qui prend connaissance des réalisations au Sahel du PNUD, des réalisations effectuées donc par le PNUD dans le cadre du programme d'appui au développement des économies locales, le PADEL, notamment un marché à Gangoal et une gare routière à Dori. Le point de la tournée dans le Sahel avec Souleymane Kwanda et Mariama Tamboura. C'est le chantier de construction du marché de Gangaol dans la commune de Bani qui a marqué le début de la visite du nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Burkina PNUD. Ce marché est une des réalisations du programme d'appui au développement des économies locales PADEL, un programme qui bénéficie de l'appui du PNUD. Ce qui est important, c'est retenir que le hall à lui seul aura 64 étals. Si on considère que c'est un ménage par étal. Vous voyez le nombre de familles qui seront bénéficiaires de cette activité au-delà. Et les boutiques aussi, la même chose. Après Gangaol, cap a été mis sur Dori où la visite s'est poursuivie à la nouvelle gare routière. Une infrastructure structurante qui va permettre tout autour le développement d'autres activités au-delà du secteur des transports. L'infrastructure est moderne, permettant d'abord aux filles et fils de la région du Sahel de travailler dans de bonnes conditions. Une infrastructure qui va leur permettre d'avoir un cadre reposant,
mais également aux transporteurs aussi de travailler dans de bonnes conditions. La route de Fada, qui utilisait beaucoup de transporteurs, actuellement ça passe par chez nous ici. Je pense que ça va venir renforcer encore l'intérêt des gens de passer vers chez nous. Au terme de sa visite, le représentant du PNUD lance un appel aux populations qui vont en bénéficier de faire un usage rationnel de ces différentes infrastructures. Mathieu Sioela a annoncé aussi l'ouverture prochaine d'autres bureaux intégrés du programme des Nations Unies à Dori, Kaya, Waiguya, Bobo-Dioulasso et Fadangourma. L'Organisation des peuples africains Burkina Faso fait sa lecture de la situation sécuritaire nationale à la presse. Pour l'OPA-BF, la question sécuritaire ne saurait être l'affaire des seuls militaires, mais celle de tous. Maître Ambroise Farama et ses camarades évoquent tous azimuts les dernières attaques, les assassinats ciblés selon eux et les questions des déplacés qui, de leur point de vue, selon donc leur point de vue que nous suivons avec Roger Bembamba Oumoussissi. L'Organisation des peuples africains Burkina Faso OPA-BF n'est pas passée par 4 chemins pour décrire la situation sécuritaire du pays. Pour Maître Ambroise Farama et ses camarades, aucune stratégie de défense à même d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de défendre l'intégrité du territoire n'est perceptible. La seule réponse qui a semblé être une réponse, j'allais dire, politique à la question, c'était de décréter l'état d'urgence. Là encore, nous avions dit qu'au moment où on décrétait l'état d'urgence, il n'y avait aucune préparation. Ce n'est pas, je n'invente rien. Dès qu'ils ont décrété l'état d'urgence, le lendemain, nous avons eu encore des attaques. Et pour venir à bout de l'insécurité, l'OPA-BF a ses solutions. Vous ne pouvez pas laisser la question sécuritaire entre les mains des militaires seulement et des forces de défense seulement. Vous avez le devoir, sinon même l'obligation, d'organiser le peuple. De faire en sorte que tous ces jeunes, qui sont des bras valides, qui ont la capacité de pouvoir servir le pays et de défendre l'intégrité du territoire, que tous ces jeunes soient appelés sous les drapeaux. En fait, pourquoi nous disons sous les drapeaux? C'est pour éviter que ne naissent des groupes d'autodéfense un peu partout. À cette rencontre avec les hommes des médias, la question des déplacés internes était aussi à l'ordre du jour. Maître Ambroise Farama propose la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire. Les nouvelles de la campagne agricole dans ce journal nous viennent de l'Est où le ministre de l'Agriculture effectue une visite dans les champs pour apprécier l'état d'avancement de la campagne dans la zone. La physionomie de toutes les spéculations laisse présager une bonne moisson selon le ministre Salifou Ouedraogo et cela malgré la menace de la chenille légionnaire qu'il faille prendre en compte. Zalissa Sanfo nous en dit davantage. Des champs de niébé à ceux du maïs au mil, en passant par les lisières. Bref, le ministre de l'Agriculture fait un tour dans les champs de l'Est pour prendre le pouls de la campagne agricole. Et même si d'un champ A à un champ B, le contraste est saisissant, pour Salif Ouedraogo, l'espoir d'une bonne campagne agricole dans cette zone est permis. Les spéculations se portent très bien. On peut dire qu'au niveau de la région de l'Est, si la dynamique des pluies se poursuit, on s'est dit que, en tout cas, au cours du mois de novembre, jusqu'au cours du mois de novembre, on va quand même enregistrer de grandes productions qui vont nous permettre effectivement, soit d'être au niveau des productions de l'année dernière, mais ou même aller au-delà. Même constat aussi chez les producteurs. La physionomie actuelle de leurs champs nourrit tous leurs espoirs. Si les pluies continuent jusqu'en octobre, nous aurons de bonnes récoltes. La saison n'a pas vite débuté, mais actuellement, tout va bien. Et il n'y a pas que d'éventuels caprices de Dame Nature qui pourraient compromettre la saison. La chenille légionnaire, elle aussi, menace. Et le ministre de l'Agriculture d'inviter les producteurs à ne plus perdre une seconde. C'est un fléau qui peut créer quand même près d'un quart de perte de la production. Dans toutes les directions régionales, dans toutes les provinces et dans les communes, il y a des stocks de produits et nous invitons tous les producteurs à s'adresser aux agents de l'agriculture. Et nous avons effectivement
à partir de la e-vulgarisation, la possibilité que les producteurs puissent utiliser le 1, 2, 3, 4 pour pouvoir avoir les informations et permettre de pouvoir répondre à cette situation. Et cette visite des champs a été aussi l'occasion pour les techniciens de vérifier auprès des producteurs la mise en application de tous les conseils pour améliorer leur rendement. Et à les entendre, les producteurs ont bien compris que rien ne leur réussira sans de bonnes techniques agricoles. Toute autre chose à présent avec ce séminaire international de formation des formateurs en gouvernance de l'Internet organisé à Ouagadougou par initiative TIC et citoyenneté. Des experts d'une dizaine de pays sont concernés par la formation qui devrait leur permettre d'aider leurs pays respectifs à relever le défi de la transformation digitale. Sanoua Christine Koulibaly. Venus de 12 pays d'Afrique francophone, de milieux et métiers différents, ils sont là pour acquérir toutes les compétences nécessaires afin de former un noyau de formateurs avertis de l'écosystème informatique africain, capables d'éclairer les politiques nationales et d'assurer la souveraineté numérique de leurs États respectifs. Le secteur change très rapidement. Il est très important que les gens soient au courant au moment où ils préparent des politiques et des stratégies de ce qui se fait actuellement, mais il faut aussi qu'ils sachent ce qui est prévu dans le futur. Donc il y a un rythme qui est beaucoup plus accéléré que pour les autres transformations au niveau mondial. Et sur le plan mondial, ces espèces seront les porte-voix de l'Afrique dans le concert des nations. Que nous avons besoin de représentants qui participent aux grandes réunions où se discute l'avenir du numérique, et il est important que l'Afrique ne soit pas absente, que l'Afrique soit représentée et que l'Afrique puisse contribuer au devenir du numérique. Et ce au regard des enjeux du numérique, des enjeux économiques, politiques et militaires qui nécessitent l'existence d'une masse critique d'experts. Former d'autres experts est l'une des missions des participants de la rencontre de Ouagadougou, 5e du genre. Et voici donc, après la création du lycée scientifique, il faut penser au bon fonctionnement de ces établissements qui se veulent de référence. Et cela passe aussi par le corps enseignant. Les enseignants étant incontournables pour l'atteinte de cet objectif, 50 sont sélectionnés pour prendre part à une formation de mise à niveau. L'objectif est de s'accorder les violons sur les différentes approches à mettre en œuvre dans ces lycées. Ali Doubadini, Jérôme Tendanou. La situation de l'enseignement scientifique au Burkina Faso est peu reluisante. Ce constat est du ministère en charge de l'éducation nationale. 212 candidats en 1974, ils ne sont que 220 en 2019 à postuler pour le baccalauréat série C. Pour inverser cette tendance, ces professeurs de mathématiques et de sciences physiques intervenant dans les lycées scientifiques renforcent leurs capacités afin de s'acquitter au mieux de leurs tâches pédagogiques. C'est une mise à niveau. Déjà, ils vont parcourir ensemble les différents programmes qui sont enseignés en terminale C dans ces établissements, en informatique, en mathématiques, en physique et en chimie. Et il y aura des échanges pour permettre donc de les mettre au même niveau, puisque ce sont des professeurs déjà intervenants dans les établissements, de façon à ce que nous puissions atteindre nos objectifs de qualité et de résultats de qualité dans ces établissements. Le manque de coordination des approches pédagogiques est l'une des causes du désintérêt des élèves pour les matières scientifiques. Fois des participants qui voient en cette initiative une opportunité d'en finir avec les a priori. Elle permettra au moins d'améliorer la performance des enseignants dans leur approche éducative, puisque c'est l'approche qui est importante. Plus l'approche est bien organisée, les élèves sont motivés à travailler dans ce sens. Nous, en tout cas, côté JA, on veut aussi des femmes qui seront des professeurs scientifiques. J'appelle les parents à inscrire, en tout cas les filles, surtout en C là. Beaucoup de filles ne veulent pas faire parce qu'ils trouvent que c'est compliqué. Par contre, non, il faut se lancer dedans et pour savoir que c'est bon. Pour la rentrée scolaire 2019-2020, il est prévu l'ouverture de 8 nouveaux lycées techniques à travers le pays. L'objectif étant de réaliser un lycée dans chacune des 13 régions du Burkina.
Revue du programme budgétaire insertion professionnelle, la première session de l'année revisite les 5 projets et programmes phares pour apprécier le degré d'atteinte des objectifs fixés donc par le premier semestre de l'année 2019. Reportage Roger Kam Oumou Sissé. 5 projets du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, objet d'une attention accrue du comité de revue du programme budgétaire insertion professionnelle. Il s'agira pour le comité de faire une évaluation objective des performances de ces projets sur les 6 premiers mois de l'année 2019. Il s'agit du programme d'appui au renforcement des compétences des jeunes en milieu rural. Nous avons aussi un projet qui est logé au niveau de l'ANPE, qui s'occupe un peu de la mise en stage professionnel des jeunes diplômés en fin de cycle. Donc c'est essentiellement les activités de ces projets-là que nous sommes venus ce matin avec nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre pour ensemble apprécier le degré d'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année. Des objectifs qui sont en phase d'être atteints selon le comité. À cette première session de l'année 2019, le comité va également mettre en place un système de planification et de suivi-évaluation en vue d'une meilleure programmation des produits, des effets et des impacts assignés à leur programme. Autre chose, les conférences régionales sur le centenaire de la création de la Haute-Volta se poursuivent à travers le pays. À Tenkodogo, 10e étape de ces conférences, l'accent est mis sur l'impérieuse nécessité de puiser dans nos valeurs culturelles et traditionnelles pour bâtir un Burkina Faso de paix et d'unité. Les temps forts de la conférence dans la région du Centre-Est avec Issa Kafando et Vincent Kendrebogo. La région du Centre-Est commémore à son tour le centenaire de la création de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso. Et c'est à travers cette conférence publique sur le thème du centenaire, avec un accent sur les faits marquants de cette région dans l'histoire du pays. Il s'agit donc de marquer un arrêt pour revisiter notre passé, maîtriser le présent et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est le lieu pour moi d'inviter les populations à prendre activement part à cette conférence et surtout à cultiver davantage les valeurs fondatrices de notre peuple. Tour à tour, les panélistes que sont Moussa Zabsonri, Noël Ouedraogo et Albert Ouedraogo sous la modération de Luc Marius Ibriga entretiennent l'assistance sur des questions comme la maladie onchocercose, la dynamique des migrations dans le centre-est, avec un point d'honneur sur la culture et la cohésion sociale. Les événements qui se déroulent actuellement dans la sous-région ouest africaine et particulièrement au Burkina Faso nous commandent de mettre l'accent sur la question de la cohésion sociale. Et nous pensons qu'on peut puiser des éléments pour favoriser la cohésion sociale à travers la culture. Il est certain que partout où on est passé, nous avons un retour, c'est-à-dire dès même la fin de la conférence, là, nous avons pu constater l'intérêt qui est sérieusement développé par rapport à la thématique de la conférence. Tenkodogo est la 10e étape des conférences régionales sur le centenaire. Avant l'ouverture de cette conférence, les participants ont procédé à une marche silencieuse dans la ville en soutien aux forces de défense et de sécurité éprouvées par les récentes attaques terroristes. Et un peu de détente dans ce journal avec le camp vacances Humour qui aura permis aux enfants d'occuper leur temps de repos dans la bonne humeur. Faire rire, cela s'apprend aussi. Et le groupe d'humoristes Génération 2000 veut initier les jeunes aux techniques de l'humour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du talent à développer. Roger Kam, Olopoda. Arraché du sourire à l'assistance, ce talent, les participants à la 4e édition du camp vacances humour l'ont développé. Et au terme de 2 semaines de formation, les résultats sont là.
Camp Vacances Humour. Cette initiative portée par l'humoriste Babenda Chikchok du groupe Génération 2000 vise à préparer la relève dans le domaine des arts de l'humour. Pour l'édition 2019, ce sont 27 jeunes qui ont reçu les b.a.-ba du métier. Il s'agit de l'occupation scénique, de la diction, de l'improvisation, de la concentration. Et puis montrer un peu à ces jeunes-là que aussi, c'est pas forcément sortir comme humoriste à travers cette formation, mais pouvoir aussi prendre la parole en public. Donc ils sont derrière, vous avez vu les prestations tout à l'heure, le sel ne se dit pas salé, c'est quand tu goûtes le sel, là toi-même tu sais que c'est salé. Donc moi je pense qu'à travers l'échantillon que vous avez vu aujourd'hui, moi je suis très satisfait. Avec cette formation, nous avons appris beaucoup de choses au niveau de la technique, de la maîtrise du test, au niveau du jeu d'acteur. Donc je pense que ce camp-là vraiment été vraiment une aubaine pour nous, quoi. La 4e édition du Camp Vacances Humour a refermé ses portes par la remise d'attestations à ces humoristes en herbe. Actualité du Burkina, en République démocratique du Congo, c'est un nouveau gouvernement plutôt pléthorique qui a été dévoilé hier. 66 postes dont 17 de vice-ministres, un gouvernement de coalition lourd et complexe, fruit de 7 mois de tractation et dans un climat de méfiance et qui a débouché sur de nombreux compromis. Le gouvernement va devoir se mettre au travail sur les sujets brûlants qui ne manquent pas dans le pays. Enfin, un gouvernement en République démocratique du Congo. La nouvelle était en une de tous les quotidiens ce matin à Kinshasa. Après 7 mois de tractation entre le clan du nouveau président Félix Tshisekedi et celui du sortant Joseph Kabila, une coalition de pas moins de 66 membres a été mise sur pied. Après une transition politique sans violence, c'est l'heure de se mettre vraiment au travail pour ce premier gouvernement post-Kabila. Oui, les défis sont vraiment énormes et on l'entend dès ce lundi 2 septembre sur la rentrée scolaire, la gratuité de l'enseignement primaire. Voilà le premier grand défi. Les proches de Joseph Kabila s'en sortent bien, même très bien, avec les portefeuilles de la justice, des finances et de la défense. Le gouvernement compte 17% de femmes, dont une vice-première ministre chargée du plan, et une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, membre du parti présidentiel. Sport, on prend les nouvelles des 12e Jeux africains de Rabat avec celui qui incarne l'espoir de tout un pays. Hugues Fabrice Zango, favori donc au triple saut masculin, débute la compétition cet après-midi. Le champion d'Afrique et recordman en salle et en plein air espère remporter cette fois encore la médaille. Suivant nos envoyés spéciaux à Rabat, Adama Guiti, Jérôme Tiendrebego. Après 12 jours de compétition, le Burkina est toujours à la recherche d'une première médaille d'or à ses 12e Jeux africains. Tous les regards sont alors tournés vers le recordman d'Afrique au triple saut, Hugues Fabrice Zango, qui entre en compétition cet après-midi. Et l'athlète qui participe pour la 2e fois à ces Jeux ne s'en cache pas. Alors je me suis très bien préparé et là je viens pour gagner la médaille, la plus belle des médailles, la médaille d'or. Donc appréhender la compétition, je la vois d'un œil politique, il faut avoir une médaille, la médaille d'or, et d'un œil technique, il faut progresser pour préparer les championnats du monde. Une ambition bien encadrée par le champion et recordman du monde au triple saut en salle, Teddy Tamgo. L'or à Rabat est un objectif parmi tant d'autres. Je les vois déjà comme un objectif personnel et important pour le pays. Il faut ramener la médaille d'or. C'est pour ça qu'on a aussi travaillé. Et ensuite, il va falloir prendre un maximum de concours avant les championnats du monde. Donc on a 2 objectifs à l'issue de ces Jeux d'Afrique. Laetitia Bambara, médaillée d'or à Brazzaville en 2015 au lancer du marteau, qui entre en lice cet après-midi, est également un potentiel espoir de médaille pour le Faso. Pour l'instant, la première journée d'athlétisme a été timide pour le Burkina. Ariam Bansé réalise sa meilleure performance dans les premières séries en courant les 100 mètres en 11 secondes 76, mais son parcours s'arrête en demi-finale. Abdraman Semporé et Fatoumata Kouala sont éliminés en série. Siefaïz Kambou, en finale du lancer du disque, améliore son record personnel avec un jet à 46,33 m. Hélas, très loin
des 59,29 m de l'Égyptien Ahmed Chehab, vainqueur de la discipline. Et les journaux du jour au Burkina Faso qui supputent le verdict très attendu du putsch de septembre 2015, la revue de la presse burkinabé avec Aimé Solange Digma. Procès du putsch manqué, le délibéré est pour le lundi 2 septembre, indique aujourd'hui au Faso. Le tribunal militaire s'est donné une semaine pour passer au peigne fin les 15 000 pages du dossier et donner sa décision, précise Sidouaya. L'heure de la vérité approche donc, relève le pays. Pour qui ce feuilleton judiciaire aurait été une véritable catharsis, c'est de l'homme du rang à l'officier supérieur, on prend conscience du fait que la prise du pouvoir par la force est désormais passée de mode et passible de lourdes peines qui détruiront fatalement des carrières et peut-être même des vies. Mais l'Express du Faso retient de ce feuilleton un procès historique qui aurait donné au système judiciaire burkinabé l'occasion de jouer le beau rôle. Ce système judiciaire qui cherche ses marques depuis la transition sans qu'on puisse dire dans l'immédiat que le pari est gagné. Le suspense sera dramatique, souligne ce journal. Rendez-vous donc le 2 septembre pour le verdict, insiste l'observateur Palga. Mais en attendant, à lire dans ce journal les 13 questions du tribunal. Dans la presse également, l'attaque de Koutougou suscite toujours des réactions de part et d'autre. Pour l'OPABF, le régime actuel a montré à suffisance qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de défendre l'intégrité du territoire, rapporte le quotidien. Elle propose une refonte totale de nos institutions dans l'observateur Palga. Dans le cas contraire, le peuple sera obligé, dans un élan de survie, de s'assumer, insiste-t-elle dans le pays. Par contre, l'ADF-RDA se montre plus généreuse dans Aujourd'hui au Faso. Elle propose dans le journal Le Pays la réaffectation immédiate des 500 millions de francs CFA accordés aux partis politiques au titre de la subvention de l'État à la prise en charge des militaires et policiers blessés et de leurs familles. Et aux dernières nouvelles d'après Sidouaya, le peuple malien a exprimé sa compassion au peuple burkinabé et promet rester aux côtés du Burkina dans le combat contre le terrorisme. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.